Y avait-il quelqu'un assez malchanceux pour assister aux 3 sacs de Rome au cours des années 400? C'est une notion fascinante de penser qu'il y ait pu y avoir des gens qui aient assisté à toute la période de 80 ans de la chute de l'Empire romain d'Occident, en quelque sorte, et qui aient été au milieu de tout le chaos. Y avait-il quelqu'un qui a témoigné de la dissolution complète de l'Empire romain d'Occident? Quelqu'un qui est né lorsque l'Empire était encore stable et qui est mort après que le dernier empereur romain d'Occident ait abdiqué. Essayons de penser si cela aurait pu être possible et ce que cette personne malchanceuse vivant à Rome au IVe siècle aurait pu voir. Imaginez que vous êtes né en l'an 400 après Jésus-Christ. Cette année-là, tout semblait excellent pour l'Empire romain. Bien sûr, il y avait beaucoup de problèmes à gérer. L'Empire romain a toujours eu des problèmes. Il y avait des problèmes même pendant la Pax Romana, tels que la révolte juive, les incursions des Pictes ou la tempête des Marcomannies. Il y avait des problèmes incroyables dans la crise du IIIe siècle lorsque l'Empire a failli s'effondrer. Il y avait des problèmes au IVe siècle lorsque les frontières de l'Empire étaient déjà menacées et lorsque les désastres d'Adrianople et de la rivière Frigidus se sont produits. Et pourtant, si nous regardons une carte en l'an 400, nous serions surpris de constater que les frontières de l'Empire étaient toujours intactes. La Grande-Bretagne sous règne romain. Défense frontalière du Rhin intacte. Aucune tribu germanique n'avait établi de royaume dans l'Empire romain d'Occident. Il n'y avait vraiment aucune raison de penser que cela changerait. Dans l'Est, la rébellion de Tribugilde et Géna avait été réprimée en 400 et les Goths avaient été expulsés de Constantinople, mettant fin à cet incident dangereux où Léa a failli être renversé par les Goths. Dans l'Ouest, le Magister Militum Stilicho, le protecteur de Rome, était actif et tant qu'il vivait, les tribus germaniques n'auraient aucune chance de submerger Rome. Ainsi, né en l'an 400 après Jésus-Christ, la situation n'aurait pas semblé beaucoup pire qu'avant. Les affaires habituelles dans l'Empire romain. Juste une autre période de crise. Mais il n'y avait aucun indice de ce qui allait arriver. De la même manière que les Européens au début des années 1900 n'avaient aucune idée des horreurs à venir dans les prochaines décennies, un Romain né dans la ville de Rome vers l'année 400 aurait pensé que l'Empire romain durerait éternellement, Roma Aeterna. La ville de Rome elle-même avait encore une population incroyable de 800 000 ans cette année. Évidemment, des gens sont partis pour Constantinople après 326 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Constantin a annoncé une nouvelle capitale à l'Est, la Nouvelle Rome. Bien sûr, de nombreux artisans, sénateurs, aristocrates, préfets et hommes d'État étaient partis pour l'Est, sentant des opportunités dans cette nouvelle ville, un nouveau départ pour ainsi dire. Pourtant, seulement 20% de la population de Rome est partie. Rome n'avait que 200 000 habitants de sa population maximale de 1 million quelques centaines d'années plus tôt, pendant le règne de Maxence. La ville était toujours aussi impressionnante qu'avant. Les grands vieux temples, les vieux monuments et bâtiments, tous debout intacts depuis des centaines d'années. L'histoire ancienne était partout. Il semblait vraiment que Rome, la ville elle-même, resterait à jamais inchangée. Une personne née en 400 à Rome n'aurait eu aucune raison de penser autrement et d'avoir une prémonition de ce qui allait arriver. Les choses ont mal tourné en 406 après Jésus-Christ. Le Magister Militum Stilicon avait vaincu Radagaisu et ses armées gigantesques 2 fois, le vainquant une dernière fois cette année-là, éliminant ainsi définitivement cette menace. Il avait également vaincu le fléau Alaric, le forçant à retourner en Illyricum. Mais à la fin de cette année, ou au début de 407, un grand groupe de tribus germaniques parvint à submerger les défenses frontalières affaiblies le long du Rhin et à pénétrer en Gaule. J'ai expliqué dans cette vidéo comment ils ont réussi cela. Au cours des 2 années suivantes, les choses se sont rapidement dégradées. Des décisions malheureuses prises par l'empereur occidental Honorius ont conduit à la chute de Stilicon, où le protecteur de Rome lui-même a été tué sur ordre de l'empereur. C'était bien le cas, cette même année, Alaric, qui n'aurait jamais pu menacer Rome tant que Stilicho était en vie, était de retour sur la scène et menaçait maintenant la ville éternelle elle-même. Si vous étiez né en 400, vous auriez eu 8 ans lorsqu'Alaric a menacé Rome pour la première fois. Personne n'avait vu cela venir.
En 406, tout semblait encore si bien, et seulement 2 ans plus tard, vous seriez ici, dans la ville éternelle, Rome, Capu Mundi, la mère ville qui n'avait pas été mise à sac depuis 800 ans, assiégée. En 410, la ville a été pillée pour la première fois en 800 ans par Alaric. Enfant, vous auriez trouvé refuge avec vos parents dans l'un des sanctuaires ou églises de la ville, peut-être à St. La basilique Saint-Pierre, car les Visigoths étaient déjà chrétiens à cette époque, et donc le sac fut inhabituellement modéré pour ces temps-là, et la plupart des gens furent épargnés. La ville a été pillée pendant seulement 3 jours, les dégâts causés à la ville elle-même très modérés et le meurtre lui-même très limité. Ainsi, les chances que vous ayez survécu à cela étaient assez élevées. Après le sac, beaucoup de ceux qui avaient assez de sagesse pour voir cela venir et qui avaient fui, revenaient à Rome. Déjà quelques années plus tard, la plupart des dégâts avaient été réparés, et déjà 20 ans plus tard, rien ne rappelait plus vraiment le sac de 410. Alors vous seriez resté à Rome, votre lieu de naissance, le lieu de vos ancêtres, où votre famille était également. Vous seriez resté, pourquoi partir maintenant? Les fortunes de l'Empire s'amélioraient à nouveau, n'est-ce pas? Les tribus germaniques ont reçu des terres, mais devaient défendre Rome en retour. Étaient-ils maintenant pas des alliés de l'Empire? Alors vous seriez resté à Rome. Et si vous êtes un passionné de Rome comme moi, probablement en regardant cette vidéo, vous pourriez être intéressé par les incroyables bagues et accessoires romains que la boutique SPQR construit. Il crée des bagues légionnaires, avec divers thèmes, répliques de pièces, statues, pendentifs, attributs et terracotta. Et la chose la plus incroyable, c'est qu'il fabrique à la main chaque pièce. C'est vrai, ceci est un matériel d'excellente qualité artisanale. Il n'y a pas de meilleur cadeau pour vous ou un fan de Rome que vous connaissez. J'ai mis le lien vers leur magasin dans la description de la vidéo et dans le commentaire épinglé, et avec ce lien, vous pouvez obtenir une remise de 10% sur chaque achat, si vous entrez le code de remise Majorianus. Alors allez voir leur assortiment, c'est vraiment incroyable. Au cours des 430 années, vous auriez pu entendre parler des Vandales qui marchaient vers l'Afrique, mais leur progression était lente et, à cette époque, l'approvisionnement en grains de Rome était toujours assuré. En 439, vous auriez entendu la nouvelle que Carthage était tombée. Une claque pour l'Empire, oui, bien sûr, mais les Vandales avaient promis de continuer les expéditions de grains à Rome, et la Sicile était maintenant cultivée comme remplacement des expéditions de grains, de sorte que les navires de grains arrivaient toujours sans interruption. En 450, vous auriez eu environ 50 ans. Pas un âge étrange pour les Romains de cette période. La mortalité infantile était très élevée et, par conséquent, l'espérance de vie était assez courte sur le papier. Cependant, si un Romain avait survécu à un certain âge, les chances n'étaient pas trop mauvaises pour atteindre 60 ans ou plus. L'empereur Tibère avait presque 80 ans lorsqu'il est mort. D'autres Romains, et en particulier les vieux philosophes grecs, avaient réussi à vivre jusqu'à leurs 80 ou même début des années 80, donc avoir une longue durée de vie n'était pas impossible à cette époque, même si bien sûr, les chances d'atteindre un tel âge étaient faibles. Au début de l'an 455, rien ne laissait présager les problèmes à venir. Maintenant, évidemment, le magister Militum Aetius était mort, vous avez vu son corps au Forum romain, vous y êtes allé plusieurs fois, puis vous avez appris que l'empereur avait été tué au Campus Martius, près du Panthéon, en pratiquant l'arc. Petronius Maximus de Vigan a Niki et Petroni est devenu empereur peu de temps après. Malheureusement, le roi vandale Gesric voyait maintenant les traités avec l'ancien empereur Valentinien III nuls et non avenus, et ainsi prépara une flotte pour naviguer vers Rome. En 455, nous pouvons reconstituer que Rome comptait encore 500 000 habitants, cela peut être déduit des inscriptions de la quantité de grains et de viande fournis à la ville. Certes, c'était une baisse de 50% par rapport à 150 ans plus tôt, mais Rome était toujours, avec Constantinople et Alexandrie, la plus grande ville de l'Empire romain. Beaucoup de gens ont fui Rome en entendant parler de la flotte vandale qui partait de Carthage. Vous auriez pris tous vos biens et auriez couru aussi loin que possible. Vous avez entendu parler de la nouvelle de la mort de l'empereur dans ce sac et du pillage de la ville pendant 2 semaines. Vous vous souvenez du sac d'Alaric en 410 comme un enfant, mais les histoires du sac des Vandales sont beaucoup plus brutales.
Lorsque tout fut terminé et que la flotte vandale s'en alla, vous étiez l'un de ceux qui retournaient à Rome. Vous avez une forte connexion avec la ville, y ayant vécu toute votre vie. Vous ne voulez pas aller à Constantinople chez ces Grecs. Vous êtes un vrai Romain, pas un Grec, alors vous retournez à Roma Aeterna. En revenant, vous constatez des dommages. Le toit du temple de Jupiter a été démoli. Certains bâtiments brûlés. Plusieurs statues et ornements volés. Et pourtant, à l'extérieur, la ville de vos ancêtres était toujours magnifique et, à vos yeux, inégalée, n'ayant pas d'égal parmi toutes les villes de ce monde. Maintenant, vous avez certainement entendu des histoires selon lesquelles Constantinople, Alexandrie et Antioche étaient également des villes formidables, mais à vos yeux, rien ne pouvait égaler Rome. Les dommages pourraient et seraient réparés, vous pensiez. Et en effet, les années suivantes, tout comme après le sac d'Alaric, la vie est revenue à la normale. Beaucoup des dommages ont été réparés, bien que cette fois pas tous. Le trésor de l'État était maintenant plus vide qu'il ne l'était 45 ans plus tôt, et donc certaines des dommages de la ville n'ont jamais été réparés. Le toit du temple de Jupiter était laissé ouvert tel quel, et beaucoup qui avaient fui Rome avant l'arrivée de la flotte vandale, en effet, n'ont jamais retourné. Beaucoup étaient vraiment partis pour Constantinople. Les empereurs viennent et partent. Des nouvelles concernant l'empereur majorien se font entendre. Il paraît fait d'un matériau plus résistant. Avec joie, vous apprenez que l'Empire s'étend de nouveau. Les Burgondes, les Visigoths et les Suèves ont tous été vaincus et sont à nouveau fédérés à l'Empire. Mais vous savez que nourrir des espoirs de nos jours est devenu dangereux. Vous pourriez être déçu. En effet, ce noble empereur a été tué, trahi. Peut-être vaut-il mieux ne plus espérer pour l'Empire romain, vous auriez pu penser. En 467, vous auriez eu 67 ans. Toute votre famille vivait encore à Rome, même vos petits-enfants. Même après tout ce temps, il y avait encore quelque chose à Rome qui vous et votre famille a fait rester. Un nouvel empereur avait été envoyé de l'Est, quelqu'un nommé Procopius Anthemius, un Grec. C'est ainsi qu'il en est arrivé à ce stade. Mais il semble être un empereur décent. Peut-être reste-t-il de l'espoir pour l'Ouest après tout, seulement quelques années plus tard, ces espoirs auraient été anéantis. Vous avez entendu que le magister Milton Ricimé avance sur Rome avec une armée barbare. Pas encore, vous avez pensé, cette fois avec un léger amusement cynique. Vous ne pouvez pas être si malchanceux de vivre 3 sacs de Rome, n'est-ce pas? Personne au monde ne pourrait être aussi malchanceux. Au moins, vous ne connaissez personne. Mais à 72 ans, la plupart de vos vieux amis sont décédés. Et ceux qui ne le sont pas sont partis depuis longtemps. Même le vieux Faustin vit maintenant à Constantinople, ce traître grec. Vous échangez toujours des lettres avec lui de temps en temps. Mais vous devez admettre qu'il était un excellent joueur de rota. À cet âge, vous êtes même trop démotivé pour quitter la ville. Si c'est une cruelle blague cosmique, laissons les dieux s'amuser, pensez-vous. Vous croyez encore secrètement à la vieille foi. Mais ce n'est pas quelque chose à dire à quiconque ces jours-ci. Vous êtes assis dans votre maison familiale et entendez parler du siège de la ville. Pénurie de nourriture et combat présent. Richmer a pris possession du Transtiberinum. Il y avait des combats au vieux mausolée d'Adrien, qu'Honorius avait transformé en une forteresse. Vous êtes trop âgé pour voir ces événements par vous-même. Assis dans l'ancienne domus familiale, vous avez astucieusement caché des fournitures dans un repère secret sous le sol. Vous n'avez pas grand-chose et il n'y a pas beaucoup de valeur restante dans l'ancien domus de toute façon. Vous attendez, entendant une bataille intense se dérouler. Parfois, vous voyez de la fumée s'élever à l'horizon depuis votre maison, située sur la colline pincienne, près du vieux palais pincien à la Porta Pinciana. Alors vous entendez les nouvelles que Anthemius a été tué et que Ricimé avait gagné. Je n'aime pas les Grecs, tu sais, mais Anthemius, il était plutôt bien. Il ne méritait pas cela. Damné barbare Ricimé. Ces barbares n'auraient jamais dû avoir ce pouvoir, pensez-vous. Et puis c'est fini. Les troupes quittent Rome et un nouvel empereur est proclamé. Vous ne vous souciez même plus de son nom. Les empereurs viennent et s'en vont et vous vous en souciez de moins en moins. L'idée d'empire vous semble lointaine. Vous vous souvenez de votre jeunesse, mais maintenant il semble que l'empire meurt avec vous. Lorsque vous apprenez qu'Odocre a déposé Rémulus Auguste, vous pensez peut-être que, finalement, ce n'est pas si mal. Il n'y a plus qu'un empereur à l'Est, un Grec,
mais au moins l'Empire est à nouveau réuni. Peut-être aurait-ce dû être ainsi dès le début. Peut-être la nouvelle Rome doit-elle régner sur le monde maintenant. La vieille Rome avait eu son temps. Cette vieille ville vénérable, meurtrie, oui, mais toujours magnifique. Les vieux monuments des Césars brillent encore sous le soleil d'un jour d'été chaud. Vous souvenez-vous combien les rues étaient pleines durant votre enfance? Partout, des gens, des richesses, de l'argent, de l'or, où que l'on regarde. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens et les richesses sont moins nombreuses que jamais. Les rues sont beaucoup plus vides, les bâtiments plus anciens, usés, certains même en ruine. Mais peut-être que maintenant que l'Empire est réunifié sous le règne de l'empereur à Constantinople et gouverné par un patricien barbare, peut-être que Rome aurait la paix, vous pensez. Et donc, si vous mouriez dans vos années 80 à Rome, vous auriez ainsi assisté à la chute de l'Empire romain occidental dans sa totalité. Vous auriez été témoin des ravages que Rome a dû subir. Vous auriez assisté à la dissolution de l'Empire occidental. Au cours des dernières années de votre vie, vous auriez également été témoin du retour de Rome. La paix et la stabilité régnaient désormais. Rome, bien que moins grandiose, demeurait la ville la plus impressionnante sur Terre à vos yeux. Et donc, oui, il est possible qu'une personne ait vécu ces événements. Nous n'avons pas de documents survivants sur les naissances, car il n'y avait pas de registre centralisé dans l'Empire romain, ainsi, nous ne pouvons pas savoir avec certitude quand les gens naissaient. Nous ne connaissons même pas l'âge exact de Majorien ou d'Anthemius lorsqu'ils sont morts. On ne peut que supposer. Mais une personne pouvait-elle assister à tous ces événements? Oui, absolument. Parmi les centaines de milliers de personnes vivant à Rome, la probabilité est assez élevée qu'il y ait eu au moins une personne qui ait vécu à Rome dès le début du IVe siècle jusqu'au milieu du Ve siècle. C'est fascinant de penser à quel changement une telle personne aurait pu voir. Et s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur le fascinant sujet de l'Empire romain tardif. Et s'il vous plaît, envisagez de soutenir mon travail sur Patreon ou via l'adhésion à YouTube, car la durabilité à long terme de cette chaîne dépend vraiment de votre soutien. Je tiens spécialement à remercier notre nouvelle membre Auguste, Lisa Hutchin. Merci beaucoup, Lisa, pour la mise à niveau et l'incroyable soutien. Sérieusement, ce canal dépend de nos incroyables membres Patreon et YouTube. Et je remercie tous ceux qui soutiennent cette chaîne de quelque manière que ce soit. Merci, Thibaut Amici. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie à Rome après la chute dite, vous pouvez regarder cette vidéo ici dans le coin supérieur droit. Mais si vous préférez apprendre comment la vie était à Rome lorsqu'elle a été reconquise par l'Empire romain d'Orient, regardez la vidéo en bas à droite. Je remercie encore les amis de l'histoire romaine. Merci, Thibaut, et bienveillance.